Madhya Lila, chapitre 19. Les enseignements de Sri Chaitanya à Srila Rupa Goswami. Avant la création cosmique, le Seigneur inspira à Brahma au tréfonds de son cœur la connaissance détaillée de cette création, puis il révéla le savoir védique. Selon le même principe, Sri Chaitanya Mahaprabhu, soucieux de raviver la conscience des divertissements de Sri Krishna à Vrindavan, imprégna le cœur de Rupa Goswami de puissance spirituelle. Doté de cette puissance, Srila Rupa Goswami fut habilité à faire revivre les activités de Krishna à Vrindavan, alors pratiquement effacées des mémoires. C'est ainsi que le Seigneur répandit la conscience de Krishna dans le monde entier. Toute gloire à Sri Chaitanya Mahaprabhu, toute gloire à Sri Nityananda, toute gloire à Adwaita Chandra et toute gloire à tous les dévots du Seigneur Chaitanya. Après avoir rencontré Sri Chaitanya Mahaprabhu au village de Ramakeli, les frères Rupa et Sanatan retournèrent chez eux. Les deux frères trouvèrent un moyen d'en finir avec leurs activités matérielles. Ainsi employèrent-ils deux brahmanas qu'ils rétribuèrent largement. Les brahmanas accomplirent des cérémonies religieuses et chantèrent le saint nom de Krishna afin que les deux frères puissent très prochainement prendre refuge aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Rupa Goswami retourna ensuite chez lui, emportant sa vaste fortune dont il chargea 2 bateaux. Srila Rupa Goswami divisa les richesses qu'il avait ramenées chez lui. Il en donna 50% en charité aux brahmanas et aux vaishnavas et 25% aux membres de sa famille. Il confia 1/4 de ses biens à un digne brahmana. Il mit cela de côté pour sa propre sécurité, car il s'attendait à quelques complications légales. Il déposa 10 000 pièces d'or sous la garde d'un épicier bengali local. Cet argent fut plus tard utilisé par Sri Sanatan Goswami. Sri Rupa Goswami entendit dire que Sri Chaitanya Mahaprabhu était de retour à Jagannath Puri et qu'il s'apprêtait à partir pour Vrindavan par le chemin de la forêt. Sri Rupa Goswami envoya 2 émissaires à Jagannath Puri pour savoir à quel moment Sri Chaitanya Mahaprabhu partirait pour Vrindavan. Sri Rupa Goswami dit aux 2 hommes, « Revenez vite et faites-moi savoir quand il partira. Je prendrai alors mes dispositions. » Alors qu'il était à Gaudadesh, Sanatan Goswami pensait, « Le Nawab est très satisfait de moi. Je lui suis certes très redevable. Quoi qu'il en soit, si le Nawab se met en colère contre moi, j'en serai grandement soulagé. Telle est ma conclusion. » Sous prétexte de maladie, Sanatan Goswami resta chez lui. Il quitta ainsi ses fonctions au gouvernement et ne se rendit pas à la cour du Nawab. Alors que son personnel administratif, avide d'avancement, continuait à s'occuper de tâches gouvernementales, Sanatan resta chez lui pour s'entretenir des Écritures révélées. Sri Sanatan Goswami avait pris l'habitude de s'entretenir sur le thème du Srimad Bhagavatam avec une assemblée de 20 à 30 brahmanas érudits. Alors que Sanatan Goswami étudiait le Srimad Bhagavatam en la compagnie de brahmanas érudits, il eut un jour la visite soudaine du Nawab du Bengale, accompagné d'une autre personne. Dès qu'ils virent le Nawab entrer, Sanatan Goswami et tous les brahmanas présents se levèrent et l'honorèrent en lui offrant respectueusement un siège. Le Nawab dit alors à Sanatan Goswami, « J'ai envoyé chez toi mon médecin et il m'a rapporté que tu n'étais pas malade. Autant qu'il a pu en juger, tu es en parfaite santé. Je dépends de toi pour mener à bien la plupart de mes affaires, et voilà que tu négliges tes responsabilités au sein de mon gouvernement pour rester tranquillement chez toi. Tu as gâché tout mon travail. Dis-moi franchement, quelle est ton intention? » Sanatan Goswami répondit, « N'attends plus aucun service de ma part. Veuille demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de l'administration. » Se mettant en colère contre Sanatan Goswami, le Nawab dit, « Ton frère aîné agit simplement comme un pillard. En tuant tant d'êtres vivants, ton frère aîné a détruit tout le Bengale. Et maintenant, c'est toi qui détruis tous mes plans. » Sanatan Goswami dit, « Tu es le gouverneur suprême du Bengale. Tu es complètement indépendant. Si quelqu'un commet une faute, tu le punis en conséquence. » À ces mots, le Nawab du Bengale se leva et retourna chez lui. Il donna l'ordre d'arrêter Sanatan Goswami pour l'empêcher de partir. À cette époque, le Nawab était sur le point d'attaquer la province d'Orissa et il dit à Sanatan Goswami, «
viens avec moi. Sanatan Goswami répondit, tu vas en Orissa pour faire souffrir Dieu, la personne suprême. Pour cette raison, je suis dans l'incapacité d'aller avec toi. Le Nawab arrêta alors Sanatan Goswami et le garda en prison. À ce moment-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu quitta Jagannath Puri pour se rendre à Vrindavan. Les deux émissaires envoyés par Rupa Goswami à Jagannath Puri pour s'informer du départ du Seigneur revinrent et lui annoncèrent qu'il était déjà parti pour Vrindavan. Dès qu'il reçut ce message, Rupa Goswami écrivit à Sanatan Goswami que Sri Chaitanya Mahaprabhu avait déjà pris la route de Vrindavan. Dans sa lettre à Sanatan Goswami, Srila Rupa Goswami écrivit « Notre frère et moi-même partons à la rencontre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fais en sorte de te libérer et viens te joindre à nous. » Rupa Goswami informa ensuite Srila Sanatan Goswami « J'ai laissé en dépôt 10 000 pièces de monnaie chez l'épicier. Sers-toi de cet argent pour t'échapper de prison. D'une façon ou d'une autre, libère-toi et viens à Vrindavan. » Après avoir écrit ce message, les deux frères, Rupa Goswami et Anupama, allèrent voir Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le jeune frère de Rupa Goswami était un grand dévot dont le véritable nom était Sri Vallabha, mais on l'appelait Anupama Mallika. Sri Rupa Goswami et Anupama Mallika allèrent à Prayag et furent très heureux d'apprendre que Sri Chaitanya Mahaprabhu s'y trouvait. À Prayag, Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit au temple de Bindu Madhava, suivi par une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes qui voulaient toutes le rencontrer. Parmi ceux qui suivaient le Seigneur, certains pleuraient ou riaient, d'autres dansaient ou chantaient. Certains se roulaient même sur le sol en s'écriant « Krishna, Krishna ». Prayag est situé au confluent du Gange et de la Yamuna. Ces deux fleuves n'avaient pas réussi à inonder Prayag de leurs eaux, mais Sri Chaitanya Mahaprabhu, lui, inonda toute la région de vagues d'amour extatique pour Krishna. Devant cette foule considérable, les deux frères restèrent à l'écart et virent que Sri Chaitanya Mahaprabhu était en extase à la vue du Seigneur Bindu Madhava. Le Seigneur chantait très fort le saint nom de Hari. Absorbé dans un sentiment d'amour extatique, il dansait en levant les bras, demandant à tous de chanter « Hari, Hari ». Tous furent stupéfaits de voir l'extraordinaire élévation d'âme de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En vérité, je ne peux convenablement décrire les divertissements du Seigneur à Prayag. Sri Chaitanya Mahaprabhu avait fait la connaissance d'un brahmana du Décan, dans le sud de l'Inde, qui l'invita à déjeuner et l'amena chez lui. Alors que Sri Chaitanya Mahaprabhu était assis en un lieu retiré dans la maison de ce brahmana, Rupa Goswami et Sri Vallabha, Anupama Mallika, vinrent lui rendre visite. Dès qu'ils virent de loin le Seigneur, les deux frères prirent entre leurs dents quelques brins de paille et se jetèrent au sol de tout leur long pour lui offrir leur hommage. Les deux frères étaient submergés d'émotions extatiques. Ils se levèrent et retombèrent à terre à maintes reprises en récitant divers versets sanscrits. Sri Chaitanya Mahaprabhu était très heureux de voir Srila Rupa Goswami. Il lui dit « Lève-toi, lève-toi, mon cher Rupa, viens ici. » Sri Chaitanya Mahaprabhu dit alors « Il est impossible de décrire la miséricorde de Krishna, car il vous a tous les deux délivrés du puits de la jouissance matérielle. Serait-il très versé dans la connaissance des écritures védiques sanskrites? Celui qui ne pratique pas le pur service de dévotion n'est pas mon dévot. Serait-il né dans une famille de mangeurs de chiens? Celui qui se voue purement à moi, sans désir de jouir du fruit de ses actes ou de s'adonner à la spéculation intellectuelle, celui-là, certes, mais très cher. En vérité, tous les respects lui sont dus et tout ce qu'il offre doit être accepté. De tels dévots sont aussi dignes d'adoration que moi-même. » Après avoir récité ce verset, Sri Chaitanya Mahaprabhu serra contre lui les deux frères et leur montra sa miséricorde immotivée en posant ses pieds sur leur tête. Après avoir reçu la grâce inconditionnelle du Seigneur, les frères joignirent les mains et lui offrirent avec grande humilité les prières suivantes. « Ô incarnation la plus munificente, tu es Krishna en personne, apparu sous les traits de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Paré du teint doré de Srimati Radharani, tu distribues à profusion le pur amour pour Krishna. Nous t'offrons notre hommage respectueux.
Nous offrons notre hommage respectueux à cette miséricordieuse personne suprême qui a converti les trois mondes alors engloutis dans la folie de l'ignorance et les a sauvés de leurs conditions maladives en les rendant fous du nectar du trésor de l'amour de Dieu. Prenons pleinement refuge en cette personne suprême aux agissements merveilleux, Sri Krishna Chaitanya. Ensuite, Sri Chaitanya Mahaprabhu les fit asseoir à ses côtés et leur demanda « Avez-vous des nouvelles de Sanatan ?» Rupa Goswami répondit « Sanatan vient d'être arrêté par les officiers du gouvernement de Hussain Shah. Si tu as la bonté de le sauver, il pourra se sortir de cette situation critique. » Sri Chaitanya Mahaprabhu répondit immédiatement « Sanatan a déjà été libéré de son emprisonnement et il va très bientôt venir me rencontrer. » Sri Chaitanya Mahaprabhu fut alors invité à déjeuner par le brahmana du Deccan. Rupa Goswami resta avec eux ce jour-là. Balabhadra Bhattacharya invita également les deux frères à prendre leur repas. On leur donna les restes sanctifiés de la nourriture offerte à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu choisit de résider à côté du confluent du Gange et de la Yamuna, à un endroit nommé Triveni. Les deux frères, Rupa Goswami et Sri Vallabha, s'établirent à côté du Seigneur. À cette époque, Sri Vallabha Bhatta demeurait à Aidaila Gram, et lorsqu'il apprit que Sri Chaitanya Mahaprabhu venait d'arriver, il alla le voir à sa demeure. Vallabha Bhattacharya offrit son hommage à Sri Chaitanya Mahaprabhu et le Seigneur le serra dans ses bras. Puis ils restèrent ensemble un certain temps à parler de Krishna. Quand ils commencèrent à parler de Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu ressentit un amour extatique intense, mais il retint ses émotions, montrant une certaine réserve devant Vallabha Bhatta. Extérieurement, le Seigneur Chaitanya montrait de la retenue, mais en lui, l'amour extatique faisait rage et rien ne pouvait l'arrêter. Aussi, Vallabha Bhatta, qui put détecter son état, fut-il très étonné. Plus tard, Vallabha Bhatta invita Sri Chaitanya Mahaprabhu à déjeuner et le Seigneur lui présenta les frères Rupa et Vallabha. De loin, les frères Rupa Goswami et Sri Vallabha se prosternèrent et offrirent leur hommage à Vallabha Bhatta avec beaucoup d'humilité. Lorsque Vallabha Bhattacharya les approcha, ils s'enfuirent au loin. Rupa Goswami dit « Je suis intouchable et le plus grand des pécheurs. Ne me touche pas, je t'en prie. » Vallabha Bhattacharya fut très surpris de voir cela. Chaitanya Mahaprabhu, lui, était très satisfait et il lui fit la description suivante de Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu dit « Ne le touche pas, car il appartient à une très basse caste. Tu es un adepte des principes védiques et tu es très expérimenté dans l'exécution de nombreux rites d'oblation. Tu appartiens en outre à l'aristocratie. » En entendant les deux frères chanter constamment le Saint-Nom, Vallabha Bhattacharya put comprendre les allusions de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vallabha Bhattacharya admit « Puisqu'ils chantent constamment le Saint-Nom de Krishna, comment peuvent-ils être intouchables? Ils sont, au contraire, les plus prestigieux des hommes. » Vallabha Bhattacharya récita alors le verset suivant. « Mon cher Seigneur, celui dont la langue chante toujours ton Saint-Nom est plus illustre qu'un brahmana initié. Même s'il est issu d'une famille de mangeurs de chiens et donc le plus déchu des hommes selon le critère matériel, il est digne de vénération. Tel est le merveilleux effet du chant du Saint-Nom du Seigneur. Il a été conclu que celui qui chante ton Saint-Nom doit s'être auparavant livré aux diverses austérités et aux grandioses cérémonies d'offrande mentionnées dans les Védas, s'être déjà baigné dans tous les lieux saints de pèlerinage et avoir étudié les Védas. C'est un véritable arien. » Sri Chaitanya Mahaprabhu fut très heureux d'entendre Vallabha Bhatta citer les Écritures sur la position sublime du Bhakta. Le Seigneur le loua personnellement et gagné par l'extase de l'amour pour Dieu, il se mit à citer plusieurs versets des Shastras. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit « Celui qui est doté des vraies caractéristiques d'un brahmana en raison de son service de dévotion, lequel agit comme un brasier réduisant en cendres toutes les réactions pécheresses des vies passées, est certainement sauvé des conséquences de ses péchés tels que le fait de naître dans une famille de basse condition. Bien qu'issu d'une famille de mangeurs de chiens, il sera reconnu par tous les doctes érudits qui, par contre, n'accepteront pas un athée, fût-il très versé dans le savoir védique. La naissance dans une famille de la haute société ou dans une grande nation
La connaissance des Écritures révélées, l'accomplissement de pénitences et d'austérité, le chant des mantras védiques ne sont pour celui qui est dépourvu du service dévotionnel que des ornements sur un cadavre. De tels ornements ne servent qu'au plaisir créé par l'imagination de la masse des hommes. Vallabha Bhattacharya fut certes très étonné de voir l'amour extatique du Seigneur, sa connaissance approfondie de l'essence du service dévotionnel, de même que sa beauté personnelle et son immense prestige. Vallabha Bhattacharya fit alors monter Sri Chaitanya Mahaprabhu et ses compagnons sur un bateau et les amena chez lui pour leur offrir à déjeuner. En traversant la Yamuna, Sri Chaitanya Mahaprabhu regarda ces eaux sombres et brillantes et fut immédiatement bouleversé d'amour extatique. En vérité, dès que Sri Chaitanya Mahaprabhu vit la Yamuna, il poussa un cri retentissant et plongea dans ces eaux, ce qui remplit de crainte et fit trembler tous ses compagnons. Ils rattrapèrent précipitamment Sri Chaitanya Mahaprabhu et le sortirent de l'eau. Une fois remonté à bord, le Seigneur se mit à danser. Sous le poids du Seigneur, le bateau se mit à basculer. Il commença à se remplir d'eau et fut sur le point de couler. Sri Chaitanya Mahaprabhu essaya de retenir ses élans autant que possible devant Vallabhacharya, mais malgré ses efforts pour rester calme, il lui fut impossible de juguler son amour extatique. Voyant la situation, Sri Chaitanya Mahaprabhu retrouva finalement son calme pour permettre au bateau d'atteindre les rives d'Adaila sans difficulté et d'y accoster. Soucieux du bien-être du Seigneur, Vallabha Bhattacharya resta en sa compagnie. Il fit des préparatifs pour les ablutions du Seigneur et l'amena dans sa propre demeure. Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu arriva chez Vallabha Bhattacharya, ce dernier, grandement satisfait, offrit au Seigneur un siège confortable et lui lava personnellement les pieds. Vallabha Bhattacharya et toute sa famille répandirent alors un peu de cette eau sur leur tête, puis offrirent au Seigneur de nouveaux vêtements et sous-vêtements. Vallabhacharya rendit un culte au Seigneur avec beaucoup de faste, en lui offrant des parfums, de l'encens, des fleurs et des lampes, puis, avec grand respect, proposa à Balabhadra Bhattacharya, le cuisinier du Seigneur, de préparer le repas. Ainsi, Sri Chaitanya Mahaprabhu se vit offrir le repas avec un soin affectueux. Il en fut de même pour Rupa Goswami et Sri Vallabha. Vallabha Bhattacharya présenta d'abord à Srila Rupa Goswami, puis à Krishnadas, les restes sanctifiés de la nourriture offerte au Seigneur. Vallabha Bhattacharya offrit ensuite au Seigneur des épices pour purifier sa bouche, puis il l'invita à se reposer et lui massa les jambes. Alors que Vallabha Bhattacharya était en train de le masser, le Seigneur lui demanda d'aller prendre son prasad. Dès qu'il eut fini son prasad, il retourna au pied pareil au lotus du Seigneur. Raghupati Upadhyaya, qui habitait la région de Tiruhita, arriva alors sur les lieux. C'était un célèbre érudit, un grand dévot et un gentleman des plus distingués. Raghupati Upadhyaya offrit tout d'abord son hommage à Sri Chaitanya Mahaprabhu, et le Seigneur, en retour, lui donna ses bénédictions en lui disant « Reste toujours conscient de Krishna ». Raghupati Upadhyaya fut très heureux de recevoir cette bénédiction. Le Seigneur lui demanda alors de décrire Krishna. Lorsque Raghupati Upadhyaya se vit demander de décrire Krishna, il se mit à réciter quelques versets qu'il avait personnellement composés sur les divertissements de Krishna. En entendant ces versets, Sri Chaitanya Mahaprabhu fut submergé d'amour extatique. Raghupati Upadhyaya récita le verset suivant. « Ceux qui craignent l'existence matérielle vénèrent les écrits védiques. Certains vénèrent la Smriti, les corollaires des Védas, et d'autres le Mahabharata. En ce qui me concerne, j'adore Maharaj Nanda, le père de Krishna, dans la cour duquel joue Dieu, la personne suprême, la vérité absolue. » Lorsque le Seigneur lui demanda de réciter d'autres versets, Raghupati Upadhyaya lui offrit immédiatement son hommage et s'empressa de satisfaire sa requête. Qui me croira lorsque je lui dirai que Krishna, Dieu, la personne suprême, pourchasse les gopis dans les buissons des rives de la Yamuna? C'est ainsi que le Seigneur manifeste ses divertissements. Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda à Raghupati Upadhyaya de continuer à parler des divertissements de Sri Krishna. Alors qu'il écoutait, le Seigneur était absorbé dans l'extase de l'amour, son mental et son corps tombant dans un état de langueur.
En voyant les symptômes d'extase de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghupati Upadhyaya fut convaincu que le Seigneur n'était pas un être humain, mais Krishna en personne. Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda à Raghupati Upadhyaya, « D'après toi, quel est le plus grand d'entre tous les êtres ?» Raghupati Upadhyaya répondit, « Le Seigneur Shyamasundar est la forme suprême. De toutes les demeures de Krishna, laquelle considères-tu comme la meilleure ?» Raghupati Upadhyaya dit, « Madhupuri ou Mathuradham est certes la meilleure. » Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda ensuite, « Des trois âges de Krishna que furent son enfance, son adolescence et sa prime jeunesse, lequel considères-tu comme le meilleur ?» Raghupati Upadhyaya répondit, « Sa prime jeunesse constitue son meilleur âge. » Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu lui demanda, « Parmi tous les sentiments, lequel considères-tu comme le meilleur ?» Raghupati Upadhyaya répondit, « Le sentiment d'amour conjugal est le meilleur. » Sri Chaitanya Mahaprabhu dit, « Tu as sans aucun doute donné des réponses excellentes. » Le Seigneur se mit alors à réciter le verset complet d'une voix défaillante. La forme de Shyamasundar est la forme suprême, la ville de Mathura est la demeure suprême. La prime jeunesse de Sri Krishna doit être l'objet de notre méditation constante et le sentiment d'amour conjugal est le rasa suprême. Mu par un sentiment d'amour extatique, Sri Chaitanya Mahaprabhu serra alors dans ses bras Raghupati Upadhyaya, qui, lui aussi submergé d'amour, se mit à danser. Vallabha Bhattacharya fut stupéfait de voir Sri Chaitanya Mahaprabhu et Raghupati Upadhyaya danser. Il fit même venir ses deux fils et les fit se prosterner aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Lorsqu'ils apprirent que Sri Chaitanya Mahaprabhu était arrivé, tous les villageois vinrent le voir. Du simple fait de le voir, ils devinrent tous des dévots de Krishna. Tous les brahmanas du village étaient impatients de présenter au Seigneur leurs invitations, mais Vallabha Bhattacharya les en empêcha. Inquiet parce que le Seigneur avait sauté dans la Yamuna dans son extase d'amour, Vallabha Bhatta décida de ne pas garder Sri Chaitanya Mahaprabhu à Adaila. Il décida donc de l'amener à Prayag. Vallabha Bhatta leur dit, « Tous ceux qui le désirent peuvent aller à Prayag présenter leur invitation au Seigneur. » Il partit donc ainsi pour Prayag avec Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vallabha Bhattacharya évita la Yamuna. Installant le Seigneur sur un bateau, il l'accompagna jusqu'à Prayag en remontant le Gange. Fuyant les grandes foules de Prayag, Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit en un lieu dénommé Dashashvamedha Gata. C'est là que le Seigneur prodigua ses enseignements à Sri Rupa Goswami et le mit en pouvoir de comprendre la philosophie du service de dévotion. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigna à Srila Rupa Goswami les vérités ultimes sur Sri Krishna, le service de dévotion et les sentiments spirituels, culminant dans l'amour conjugal de Radha et Krishna. Il lui enseigna finalement les conclusions ultimes du Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu transmit à Rupa Goswami toutes les conclusions qu'il avait entendues de la bouche de Ramananda Roy et le dota du pouvoir de les comprendre. Pénétrant le cœur de Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dota du pouvoir d'analyser avec exactitude les conclusions de toutes les vérités. Il fit de lui un dévot expérimenté dont les décisions étaient en parfait accord avec les verdicts de la succession disciplique. Ainsi, Srila Rupa Goswami fut-il personnellement mis en pouvoir par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dans son livre, le Chaitanya Chandrodaya, Kavi Karnapura, le fils de Shivananda Sena, a décrit de façon élaborée la rencontre de Srila Rupa Goswami et de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Au fil du temps, la connaissance transcendantale des divertissements de Krishna à Vrindavan fut pratiquement perdue. À Prayag, Sri Chaitanya Mahaprabhu dota Srila Rupa Goswami et Sanatan Goswami du nectar de sa miséricorde afin qu'ils mènent à bien à Vrindavan la tâche d'énoncer avec précision ces divertissements spirituels. Dès le début, Srila Rupa Goswami fut profondément attiré par les qualités transcendantales de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ainsi fut-il définitivement soulagé de la vie de famille. Srila Rupa Goswami et son jeune frère Vallabha furent bénis par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quoique le Seigneur fût établi dans sa forme transcendantale éternelle, à Prayag, il instruisit Rupa Goswami dans la science transcendantale de l'amour extatique pour Krishna.
Le Seigneur le serra alors très affectueusement contre lui et lui prodigua toute sa miséricorde. Srila Rupa Goswami, ami intime de Swarup Damodar, était la réplique exacte de Sri Chaitanya Mahaprabhu, à qui il était infiniment cher. Véritable incarnation de l'amour extatique de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami était naturellement très beau. Il suivait scrupuleusement les principes énoncés par le Seigneur et savait merveilleusement bien et en toute exactitude expliquer les divertissements de Sri Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu bénit Rupa Goswami de sa miséricorde afin qu'il puisse servir en écrivant des ouvrages spirituels. Les caractéristiques de Srila Rupa Goswami ont ainsi été décrites en divers endroits par le poète Kavi Karnapura, qui fit également un compte-rendu sur la façon dont Sri Chaitanya Mahaprabhu accorda sa miséricorde immotivée à Srila Rupa Goswami et à Srila Sanatan Goswami. Srila Rupa Goswami et Sanatan Goswami étaient aimés et honorés par tous les grands dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu. À tous ceux qui retournaient dans leur pays après avoir visité Vrindavan, les compagnons du Seigneur posaient des questions. Ils demandaient à ceux qui revenaient de Vrindavan, « Rupa et Sanatan se portent-ils bien à Vrindavan? Quelle sorte d'occupation ont-ils en tant que renonçants? Comment font-ils pour manger? » Telles étaient les questions qui leur étaient posées. Les compagnons du Seigneur demandaient, « Comment se fait-il que Rupa et Sanatan soient engagés dans le service de dévotion 24 heures par jour? » Les personnes qui revenaient de Vrindavan faisaient alors l'éloge de Rupa et de Sanatan Goswami. Les deux frères n'ont en fait aucun lieu de résidence fixe. Ils habitent sous les arbres, une nuit sous un arbre, la nuit suivante sous un autre. Srila Rupa et Sanatan Goswami mendient un peu de nourriture dans les maisons des brahmanas. N'ayant plus aucun attrait pour les plaisirs matériels, ils ne se nourrissent que de pain sec et de pois chiches grillés. Ils ne sont vêtus que d'un pagne déchiré et portent à la main un pot à eau. Ils chantent toujours le saint nom de Krishna et s'entretiennent de ses divertissements. Dans un état de grande euphorie, il leur arrive aussi de danser. Ils se vouent presque 24 heures par jour au service du Seigneur. Ils ne dorment d'habitude qu'1 heure et demie, et certaines nuits, lorsqu'ils chantent continuellement le saint nom du Seigneur, ils ne dorment pas du tout. Tantôt, ils écrivent des ouvrages transcendantaux sur le service dévotionnel, tantôt ils écoutent parler de Sri Chaitanya Mahaprabhu et passent ainsi leur temps à penser au Seigneur. Lorsque les compagnons personnels de Sri Chaitanya Mahaprabhu entendaient ainsi parler des activités de Rupa et de Sanatan Goswami, ils disaient « Qu'y a-t-il d'extraordinaire pour celui qui a reçu la miséricorde du Seigneur ?» Srila Rupa Goswami parle lui-même de la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu dans l'introduction propitiatoire de son livre, le Bhakti Rasamrita Sindhu. « Je suis le plus déchu des hommes, dénué de toute connaissance, et pourtant l'inspiration d'écrire des ouvrages spirituels sur le service de dévotion m'a été miséricordieusement accordée. J'offre donc mon hommage aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dieu, la personne suprême, qui m'a donné la possibilité d'écrire ces livres. » Pendant 10 jours, Sri Chaitanya Mahaprabhu resta à Prayag et instruisit Rupa Goswami, lui conférant toute la puissance qui lui était nécessaire. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit, « Mon cher Rupa, veuille m'écouter. Il est impossible de complètement décrire le service de dévotion. C'est pourquoi je vais essayer de te donner un aperçu de ses caractéristiques. L'océan de l'amour transcendantal que procure le service de dévotion est tellement vaste que nul ne peut en estimer la longueur et la largeur. Toutefois, pour t'en donner un avant-goût, je vais t'en décrire une simple goutte. Cet univers est peuplé d'innombrables êtres vivants qui errent d'une planète à l'autre au sein de 8 400 000 espèces. L'être vivant est dit mesurer 1/10 de la pointe d'un cheveu. Telle est la nature subtile et originelle de l'être vivant. Si l'on divise la pointe d'un cheveu en 100 parties et que l'on divise une de ces parties en 100 autres parties, on obtiendra alors la taille d'un des innombrables êtres vivants. Tous ces êtres sont chitkana, des particules d'esprit et non de matière. Si l'on sépare la pointe d'un cheveu en 100 parties, qu'on divise à leur tour en 100 autres parties, la 10 000e partie ainsi obtenue correspond à la dimension de l'être vivant. Tel est le jugement unanime des principaux mantras védiques. D'entre les particules infinitésimales, je suis l'être vivant.
Ô Seigneur, bien que les êtres vivants ayant revêtu des corps matériels soient en fait spirituels et innombrables, s'ils étaient omniprésents, ils ne seraient en aucun cas subordonnés à toi. Si, au contraire, ces êtres vivants sont considérés comme des parcelles de l'être spirituel éternel, comme des parcelles de toi, le tout spirituel suprême, nous devons en conclure qu'ils sont toujours dépendants de toi. Que ces êtres soient simplement satisfaits d'être identiques à toi en tant que particules spirituelles, et ils connaîtront le bonheur de dominer eux-mêmes tant de choses. Prétendre, par contre, que les êtres vivants et Dieu, la personne suprême, ne font qu'un, constitue une fausse conclusion. Il n'en est rien. Les multitudes d'êtres vivants peuvent se diviser en deux catégories, ceux qui peuvent se mouvoir et ceux qui en sont incapables. Parmi les êtres vivants mobiles, on compte les oiseaux, les animaux terrestres et les êtres aquatiques. Bien que les êtres vivants répertoriés en tant qu'êtres humains soient très peu nombreux, cette catégorie peut se subdiviser en beaucoup d'autres. Il existe en effet de nombreux êtres humains incultes, tels que les mlechas, les pulindas, les bodhas et les shabara. Parmi les êtres humains, ceux qui suivent les préceptes védiques sont considérés comme civilisés. Parmi eux, environ la moitié ne font que prétendre les suivre, commettant toutes sortes de péchés allant à l'encontre de ces préceptes et ne faisant aucun cas des principes régulateurs. Parmi ceux qui suivent les préceptes védiques, la plupart agissent dans un but intéressé, mais en faisant la distinction entre les bonnes et les mauvaises actions. Parmi tous ces êtres sincères attachés aux fruits de leurs actes, un seul peut-être sera un véritable sage. Parmi des millions de tels sages, un seul peut-être deviendra un être libéré, mukta, et parmi des millions de ces êtres libérés, rare sera le pur dévot de Sri Krishna. Parce qu'il est libre de tout désir, le dévot de Sri Krishna est paisible. Ceux qui agissent dans un but intéressé désirent des plaisirs matériels. Les gyanis désirent la libération et les yogis désirent une grande puissance matérielle. Tous sont donc cupides et ne peuvent connaître la paix. Ô grand sage, parmi des millions d'hommes libérés de la matière et parmi des millions de siddhas ayant presque atteint la perfection, un seul peut-être sera un pur dévot de Narayan. Lui seul connaît véritablement la sérénité et la paix. Selon leur karma, tous les êtres vivants errent dans l'univers entier. Certains sont élevés au système planétaire supérieur, tandis que d'autres descendent vers les systèmes planétaires inférieurs. Le plus fortuné d'entre les millions d'êtres errants en ce monde pourra rencontrer, par la grâce de Krishna, un maître spirituel authentique. Par la miséricorde de Sri Krishna et du maître spirituel, il recevra alors la semence du service de dévotion. Celui qui reçoit la semence du service de dévotion doit en prendre soin à la façon d'un jardinier et la semer dans son cœur. S'il l'arrose régulièrement grâce à la pratique du shravana et du kirtana, l'écoute et le chant, il la verra alors germer peu à peu. Lorsqu'elle est arrosée régulièrement, la Bhakti Lata Bija se met à germer et se transforme graduellement en une plante grimpante qui grandit jusqu'au point de pénétrer l'enceinte de cet univers et de dépasser la rivière Viraja qui sépare le monde matériel du monde spirituel. Puis, elle atteint Brahmaloka, la radiance du Brahman, et traverse cette couche de lumière pour enfin pénétrer dans le monde spirituel et la planète Goloka Vrindavan. Sise dans notre cœur et arrosée de l'eau du Shravana Kirtana, la plante de la Bhakti ne cesse de grandir et atteint peu à peu le refuge de l'arbre à souhait des pieds pareils au lotus de Krishna, qui demeure éternellement à Goloka Vrindavan, la planète la plus élevée du monde spirituel. Une fois parvenue à la planète Goloka Vrindavan, la plante se développe avec vigueur et produit alors le fruit de l'amour pour Krishna. Bien que demeurant dans le monde matériel, le jardinier arrose régulièrement la plante avec l'eau de l'écoute et du chant. Si le dévot commet une offense aux pieds d'un Vaishnav pendant qu'il cultive la plante du service de dévotion dans le monde matériel, son offense est comparée à un éléphant en furie qui arrache la plante et la casse, si bien que les feuilles se dessèchent. Le jardinier doit veiller sur la plante en la clôturant de manière à empêcher le puissant éléphant représentant les offenses de l'approcher. Il arrive que des mauvaises herbes, telles que la recherche du plaisir des sens ou de la libération, poussent côte à côte avec la plante dévotionnelle. Il existe d'innombrables variétés de ces plantes indésirables. Ceux qui recherchent la perfection rejettent des comportements tels que la diplomatie,
le meurtre d'animaux, l'affairisme mondain, la soif de gloire et de prestige social, qui ne sont que des mauvaises herbes poussant avec la plante de la bhakti. Si en arrosant on ne fait pas de distinction entre la plante de la dévotion et les mauvaises herbes, l'eau ne fera que nourrir ces dernières au détriment de la bhakti lata, dont la croissance sera amoindrie. Dès qu'un dévot intelligent voit une mauvaise herbe pousser à côté de la plante originelle, il doit immédiatement l'arracher. La vraie plante, la bhakti lata bija, grandira alors jusqu'à retourner à sa demeure originelle, au royaume de Dieu, où elle cherchera refuge aux pieds pareils au lotus de Krishna. Lorsqu'une fois mûr, le fruit du service de dévotion tombe, le jardinier le savoure et se sert de la bhakti lata pour atteindre l'arbre à souhait des pieds pareils au lotus de Krishna à Goloka Vrindavan. Là, le dévot serre les pieds pareils au lotus du Seigneur, qui sont comparés à un arbre capable d'exaucer tous les souhaits. Avec grande joie, il goûte le jus du fruit de l'amour et connaît un bonheur éternel. La plus grande perfection de l'existence consiste à goûter le fruit du service de dévotion à Goloka Vrindavan, et en comparaison, les 4 perfections matérielles que sont la religion, l'essor économique, le plaisir des sens et la libération ne sont que de piètres accomplissements. Tant qu'il ne possède pas la moindre trace de pur amour pour Dieu, qui est la potion médicinale parfaitement élaborée pour subjuguer Sri Krishna au fond de leur cœur, les hommes sont émerveillés par les bienfaits que procurent les perfections matérielles, les siddhis, les vertus brahmaniques, satya, shama, titiksha, etc., la transe des yogis et la béatitude moniste éprouvée dans le brahman. Celui qui est établi dans le pur service de dévotion développe son amour pour Dieu. Laisse-moi donc te décrire certains des symptômes du service de dévotion pur. Le bhakta, en qui s'est épanoui un service de dévotion de premier ordre, ne doit avoir aucun désir matériel, aucun savoir provenant de la philosophie moniste et aucun attachement aux fruits des actes. Il doit constamment servir Krishna de façon favorable, comme celui-ci le désire. Un pur dévot ne doit chérir aucun autre désir que celui de servir Krishna et rejeter tout culte aux dévas ou à des personnalités de ce monde. Il ne doit pas cultiver un savoir artificiel dépourvu de conscience de Krishna, ni s'engager dans des actes autres que ceux liés à Krishna, mais employer tous ses sens purifiés à servir le Seigneur. Voilà ce que l'on appelle accomplir de façon favorable des actes conscients de Krishna. Celui qui s'adonne à de tels actes que l'on nomme Shuddha Bhakti ou service de dévotion pure, voit en temps voulu s'épanouir son amour originel pour Krishna. Les caractéristiques d'un tel amour sont décrites dans les Pancharatra et le Srimad Bhagavatam. Employer tous ses sens à servir Dieu, la personne suprême, le maître des sens, voilà ce que l'on entend par bhakti, ou service de dévotion. Le fait de vouer son service au suprême apporte 2 bienfaits au bhakta. Il est délivré de toute identification matérielle et ses sens sont purifiés, car ils sont utilisés au service du Seigneur. Tout comme les eaux célestes du Gange coulent sans encombre vers l'océan, le mental de mes dévots, lorsqu'ils écoutent mes gloires, coule librement vers moi qui habite le cœur de chaque être. Telles sont les caractéristiques du pur service d'amour à Purushottama, Dieu la personne suprême. Il est immotivé et rien ne peut jamais lui faire obstacle. Mes dévots n'acceptent aucune forme de libération, que ce soit Salokya, Sarshti, Sarupya, Samipya ou la fusion en moi. Même si je les leur offre, ils préfèrent toujours me servir. Le Bhakti Yoga, tel que je viens de l'expliquer, est le but ultime de la vie. En servant avec dévotion la personne suprême, on peut vaincre l'influence des 3 gunas et s'établir au niveau de la transcendance où il sera possible de servir directement le Seigneur. Si l'on est infecté du désir de jouir de la matière ou de s'en libérer, il sera impossible de s'élever au niveau du pur service d'amour au Seigneur, même par une pratique superficielle du service dévotionnel selon les règles et les principes courants. Le désir de jouir de ce monde matériel et celui de se libérer de son engrenage sont comparables à 2 sorcières qui, telles des fantômes, hantent l'être humain. Comment pourrait-il ressentir le bonheur transcendantal tant que ces sorcières hantent son cœur? Aussi longtemps qu'elles y resteront, il lui sera impossible de goûter la félicité transcendantale du service de dévotion. Par la pratique régulière du service de dévotion, on s'attache graduellement à Dieu, la personne suprême. Cet attachement, en s'intensifiant, se transforme peu à peu en amour pour Dieu.
Les aspects fondamentaux de Prema, lorsqu'il passe graduellement à travers différents stades, sont l'affection, l'aversion, l'amour, l'attachement, un plus grand attachement, l'extase et l'extase intense. Le développement graduel de l'amour peut être comparé aux différents états du sucre. Il y a tout d'abord la graine de canne à sucre, la canne à sucre, puis le jus qui en est extrait. Lorsqu'on fait bouillir ce jus, il se transforme en mélasse liquide, puis en mélasse solide, puis en sucre candi, en candi cristallisé et enfin en morceaux de sucre. La combinaison de toutes ces étapes a pour nom Sthai Bhava, ou l'amour continu pour Dieu dans le service de dévotion. À ces étapes s'ajoutent Vibhava et Anubhava. Lorsque l'amour extatique à son niveau le plus élevé se mélange aux symptômes de Sattvika et de Vyabhichari, le dévot savoure le plaisir transcendantal d'aimer Krishna avec une variété de goûts pareils au nectar. Ces saveurs sont pareilles à un mélange de yaourt, de sucre candi, de ghee, de poivre noir et de camphre, et sont aussi agréables qu'un doux nectar. Selon le dévot, l'attachement à Krishna se répartit en 5 catégories: Shantarati, Dasyarati, Sakyarati, Vatsalyarati et Madhurarati. Chacune de ces 5 catégories tire son origine de différents attachements qu'éprouve le dévot pour Dieu, la personne suprême. Les émotions transcendantales qu'engendre le service de dévotion sont également répertoriées en 5 variétés distinctes. Les principales émotions spirituelles vécues en relation avec Dieu, la personne suprême, sont au nombre de 5: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhura. Outre les 5 sentiments directs, on en compte 7 indirects: le rire, l'émerveillement, l'esprit chevaleresque, la compassion, la colère, l'hostilité et la crainte. En plus des 5 sentiments directs, on en compte 7 indirects: le rire, l'émerveillement, l'esprit chevaleresque, la compassion, la colère, l'hostilité et la crainte. Les 5 sentiments spirituels directs du service de dévotion sont situés en permanence dans le cœur du dévot, alors que les 7 émotions indirectes apparaissent soudainement en des circonstances particulières et semblent alors plus puissantes. Les 9 yogendras et les 4 kumaras sont des exemples de Shanta Bhakta. Quant aux exemples de Dasya Bhakta, ils sont innombrables et il en existe partout. Sridhama et Sudama sont des exemples de dévots ayant un sentiment de fraternité avec Krishna à Vrindavan. Bhima et Arjuna sont ses amis à Dwarka. À Vrindavan, Mère Yashoda et Père Nanda Maharaj ont un amour parental pour le Seigneur, alors qu'à Dwarka, ses parents sont Vasudeva et Devaki. Il y a également d'autres personnages aînés qui vouent à Krishna un amour parental. Les principaux dévots liés au Seigneur par un amour conjugal sont les gopis de Vrindavan, les reines de Dwarka et les déesses de la fortune à Vaikunta. Leur nombre est infini. L'attachement à Krishna se divise en 2 catégories. L'un est empreint de respect et de vénération, et l'autre est de l'affection pure, sans aucune trace de vénération. On trouve cet attachement pur, sans aucune trace de vénération, à Goloka Vrindavan. L'attachement empreint de respect et de vénération prédomine dans les 2 villes de Mathura et de Dwarka, ainsi qu'à Vaikunta. Là où prédomine le faste et la splendeur, l'amour pour Dieu est quelque peu paralysé, alors que dans le cadre de la dévotion Kevala, le dévot se considère l'égal de Krishna, même s'il est témoin de sa puissance illimitée. Au stade de la neutralité et du service, il arrive parfois que le faste et la splendeur du Seigneur prédominent, alors qu'ils sont minimisés dans le cadre des sentiments spirituels d'amour fraternel, parental et conjugal. Lorsque Krishna offrit des prières aux pieds pareils au lotus de sa mère et de son père, Vasudeva et Devaki, ils ressentirent tous deux du respect, de la vénération et de la crainte à son égard, du fait qu'ils avaient pleine connaissance de ses excellences. Lorsque Devaki et Vasudeva comprirent que leurs 2 fils, Krishna et Balaram, qui s'étaient prosternés devant eux, n'étaient nul autre que Dieu en personne, ils furent soudain emplis de crainte et incapables de les embrasser. Lorsque Krishna manifesta sa forme universelle, Arjuna fut rempli de crainte et de vénération et implora le pardon de Krishna pour l'impudence dont il avait fait preuve en le traitant comme son ami. « Je me suis dans le passé adressé à toi en t'appelant « Ô Krishna, ô Yadava, ô mon ami », sans connaître tes gloires. S'il te plaît, oublie tout ce que j'ai dit,
par folie ou par amour. Je t'ai souvent manqué de respect lorsque nous nous détendions, étendus sur le même lit ou déjeunant ensemble, parfois seuls et parfois au milieu de nombreux amis. S'il te plaît, veuille me pardonner toutes ces offenses. » Krishna plaisantait avec sa reine Rukmini, mais elle crut malgré cela qu'il allait vraiment la quitter et en fut profondément bouleversée. Tandis que Krishna plaisantait avec Rukmini à Dwarka, elle fut soudain remplie d'un tel sentiment de détresse, de crainte et de lamentation qu'elle en perdit son intelligence. Les bracelets qu'elle portait au poignet et l'éventail qu'elle agitait pour rafraîchir le Seigneur lui tombèrent des mains. Ses cheveux se défirent, elle s'évanouit et tomba au sol, pareil à un bananier terrassé par des vents violents. Lorsqu'il a atteint Kevala, une dévotion sans mélange, le dévot ne tient pas compte de l'opulence illimitée de Krishna, même s'il en est témoin. Seul compte pour lui sa relation personnelle avec Krishna. Lorsque Mère Yashoda vit tous les univers dans la bouche de Krishna, elle fut pour un instant stupéfaite. Le Seigneur est adoré, comme Indra et les autres dévas, par les adeptes des 3 Védas qui lui offrent des oblations en sacrifice. Il est adoré en tant que le Brahman impersonnel par les saints qui comprennent sa grandeur en étudiant les Upanishads, en tant que Purusha par les grands philosophes qui étudient l'univers de façon analytique, en tant qu'âme suprême omniprésente par les grands yogis et en tant que Dieu, la personne suprême, par ses dévots. Malgré tout cela, Mère Yashoda considérait le Seigneur comme son propre fils. Krishna est au-delà de la perception des sens et demeure non manifesté aux yeux des hommes, et pourtant il revêt l'apparence d'un être humain doté d'un corps matériel. Mère Yashoda, voyant Krishna comme son enfant, l'attacha à l'aide d'une corde à un mortier de bois, comme s'il était un enfant ordinaire. Vaincu par Sridhama, Krishna dut le porter sur ses épaules. Bhadrasena, quant à lui, porta Vrishabha et Pralamba porta Balaram, le fils de Rohini. Cher Krishna, tu m'aimes tant que tu quittes toutes les autres gopis qui chérissent ta compagnie. Pensant de la sorte, Srimati Radharani se considérait comme la gopi préférée de Krishna. Gagnée par la fierté, elle quitta la danse rasa en compagnie de Krishna. Au cœur de la forêt, elle lui dit « Mon cher Krishna, je ne peux plus marcher, emmène-moi où il te plaira. » Entendant sa requête, Krishna lui répondit « Monte sur mes épaules. » À peine commençait-elle à le faire que Krishna disparut. Désolée d'avoir fait une telle requête, elle s'affligea de la disparition de Krishna. Cher Krishna, négligeant l'ordre de nos maris, de nos fils, de notre famille, de nos frères et de nos amis, quittant leur compagnie, nous, les gopis, sommes venus vers toi. Tu sais tout de nos désirs. Nous sommes simplement venus parce que nous sommes attirés par le merveilleux chant de ta flûte. Mais tu es un grand imposteur. Sinon, qui aurait quitté la compagnie de jeunes filles comme nous au beau milieu de la nuit? Celui qui fait preuve d'un profond attachement pour les pieds pareils au lotus de Krishna atteint le niveau Shamata. Le mot Shamata vient du mot Shama. C'est pourquoi le Shantarasa, l'état de neutralité, signifie être pleinement attaché aux pieds pareils au lotus de Krishna. Tel est le verdict de Dieu en personne. Cet état a pour nom réalisation spirituelle. Telles sont les paroles de Dieu, la personne suprême. Celui dont l'intelligence nourrit un attachement constant pour mes pieds pareils au lotus, mais qui ne m'offre aucun service pratique, a atteint le niveau de Shantarati ou Shama. Sans expérimenter ce Shantarati, il sera très difficile de développer le moindre attachement pour Krishna. Le mot Shama ou Shantarasa désigne l'attachement pour les pieds pareils au lotus de Krishna. Dhamma veut dire maîtriser les sens et ne pas dévier du service de dévotion au Seigneur. Titiksha signifie tolérer l'adversité et Driti, maîtriser la langue et les organes génitaux. Rejeter tout désir n'ayant aucun lien avec Krishna, telle est la préoccupation du dévot établi dans le Shantarasa. Seul le dévot de Krishna peut atteindre un tel niveau spirituel, ce qui lui vaut le nom de Shantarasa Bhakta. Lorsqu'un dévot est situé au niveau du Shantarasa, il ne recherche ni l'élévation aux planètes édéniques, ni la libération, fruits respectifs des pratiques du karma et du yoga. Il les considère comme ne valant pas mieux que l'enfer. Un tel dévot possède les 2 attributs transcendantaux, que sont le détachement de tout désir matériel et un attachement total à Krishna. Le bhakta, absorbé dans le service dévotionnel de Dieu, Sri Narayan, ne redoute jamais aucune condition d'existence.
Pour lui, l'élévation aux planètes édéniques, la condamnation à vivre en enfer et l'affranchissement des chaînes de la matière représentent la même chose. Ces deux qualités du stade de Shanta imprègnent la vie de tous les dévots. Elles ont la même particularité que le son dans l'éther, car la vibration sonore est présente dans tous les éléments matériels. La particularité du Shantarasa est qu'il ne s'y trouve pas la moindre trace d'intimité avec Krishna. On y voit plutôt prédominer la connaissance du Brahman impersonnel et du Paramatma localisé. Au stade du Shantarasa, il est seulement possible de réaliser sa nature originelle. Par contre, une fois élevé au niveau de Dasyarasa, on comprendra mieux les excellences de Dieu, la personne suprême, dans leur plénitude. Dans le Dasyarasa, la connaissance de Dieu, la personne suprême, est révélée avec un sentiment de respect et de vénération. En servant Sri Krishna, le dévot situé dans ce Dasyarasa procure au Seigneur un bonheur constant. Les qualités du Shantarasa sont aussi présentes dans le Dasyarasa, auquel s'ajoute cependant l'attitude de service. Ainsi, le Dasyarasa inclut-il à la fois les qualités du Shantarasa et du Dasyarasa. Les qualités du Shantarasa et l'attitude de service du Dasyarasa sont toutes présentes dans le Sakyarasa. À ce stade de la fraternité, les qualités de Dasyarasa se mélangent, non plus au respect et à la vénération, mais à l'intimité qu'engendre la fraternité. Dans le Sakyarasa, le dévot parfois sert le Seigneur et parfois reçoit en retour le service de Krishna. Dans leur simulacre de combat, les jeunes pâtres montaient parfois sur les épaules de Krishna et parfois faisaient monter Krishna sur leurs épaules. Dans le sentiment de fraternité prédomine une attitude de service intime qui exclut naturellement toute trace de respect et de vénération. Ainsi, le Sakyarasa inclut-il à la fois les caractéristiques du Shanta, du Dasya et du Sakya. Dans le Sakyarasa, Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, devient l'obligé du dévot qui a une relation intime avec lui et se considère comme son égal. Dans le sentiment d'amour parental, les qualités de Shantarasa, Dasyarasa et Sakyarasa se transforment en une forme de service consistant à prendre soin de quelqu'un. L'amour fraternel se caractérise essentiellement par une intimité dépourvue de formalisme et de vénération que l'on trouve dans le Dasyarasa. Son intimité avec le Seigneur étant plus grande, le dévot qui lui voue un amour parental le corrige et le réprimande d'une façon tout à fait ordinaire. Dans le Vatsalyarasa, l'amour parental, le dévot se considère comme responsable du Seigneur. Krishna est ainsi, tel un fils, l'objet de sa protection. Ce sentiment inclut donc les 4 caractéristiques du Shantarasa, du Dasyarasa, de l'amour fraternel et de l'amour parental, et il permet de goûter un nectar transcendantal encore plus grand. Les sages érudits qui savent apprécier les gloires de Krishna comparent l'échange de félicité spirituelle entre Krishna et son dévot, lorsque Krishna se met sous l'autorité de son dévot, à un océan de nectar dans les profondeurs duquel évolue Krishna et son dévot. J'offre mon hommage respectueux à Dieu, la personne suprême. Ô mon Seigneur, je t'offre avec grande affection mon hommage des centaines et des milliers de fois, car par tes merveilleux divertissements, tu plonges les gopis dans un océan de nectar. Les dévots qui connaissent tes excellences affirment généralement que tu te laisses toujours conquérir par leurs sentiments. L'amour conjugal se caractérise par une intimité accrue dans l'attachement du dévot pour Krishna, dans son attitude de service, dans ses rapports fraternels désinvoltes et dans son désir de prendre soin du Seigneur. Dans sa relation d'amour conjugal avec Krishna, le dévot offre son corps au service du Seigneur. Cette relation inclut donc les 5 caractéristiques transcendantales. Toutes les propriétés de la nature matérielle évoluent l'une après l'autre au sein des éléments matériels, en commençant par l'éther. Par une évolution graduelle, une première propriété se développe, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à ce que les 5 qualités se réunissent dans la terre. De même, tous les sentiments des dévots fusionnent dans l'amour conjugal. La saveur intensifiée qui en découle est certes merveilleuse. Sri Chaitanya Mahaprabhu conclut alors: en décrivant les états d'âme du service de dévotion, je n'ai donné qu'un aperçu général. Tu peux réfléchir aux moyens d'adapter et de développer ce que je t'en ai dit. Celui qui pense constamment à Krishna voit apparaître en son cœur un profond amour pour lui. Serait-il un ignorant, il pourra, par la miséricorde de Krishna,
atteindre les rives de l'océan d'amour transcendantal. Sur ces paroles, Sri Chaitanya Mahaprabhu serra dans ses bras Srila Rupa Goswami. Il décida ensuite de se rendre dans la ville de Bénarès. Le lendemain, lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu se leva et se prépara à partir pour Varanasi, Bénarès, Srila Rupa Goswami fit la requête suivante aux pieds pareils au lotus du Seigneur. « Si tu m'en donnes la permission, j'aimerais aller avec toi, Seigneur. Il m'est impossible de supporter les vagues de la séparation. » Sri Chaitanya Mahaprabhu répondit, « Ton devoir est d'exécuter mon ordre. Te voilà à proximité de Vrindavan, vas-y sans plus attendre. Plus tard, tu pourras aller de Vrindavan à Jagannath Puri par le Bengale, Gaudadesh. Là, tu me rencontreras à nouveau. » Après avoir serré Rupa Goswami dans ses bras, Sri Chaitanya Mahaprabhu monta à bord d'une barque. Rupa Goswami s'évanouit et tomba à même le sol. Le brahmana du Décan amena chez lui Rupa Goswami et peu après, les deux frères partirent pour Vrindavan. Après avoir marché très longtemps, Sri Chaitanya Mahaprabhu arriva finalement à Varanasi où il rencontra Chandrasekhar qui sortait alors de la ville. Pendant la nuit, Chandrasekhar avait vu en rêve Sri Chaitanya Mahaprabhu en train de venir chez lui. C'est pourquoi, dès le matin, il était sorti de la ville pour recevoir le Seigneur. Alors que Chandrasekhar attendait en dehors de la ville, il vit tout à coup arriver Sri Chaitanya Mahaprabhu et tomba à ses pieds. Très heureux, il amena le Seigneur à sa demeure. Dès qu'il apprit la nouvelle de l'arrivée du Seigneur à Varanasi, Tapana Mishra se rendit à la maison de Chandrasekhar pour le rencontrer. Après avoir conversé avec le Seigneur, il l'invita à déjeuner chez lui. Tapana Mishra amena Sri Chaitanya Mahaprabhu à sa propre demeure et lui servit à déjeuner. Chandrasekhar invita Balabhadra Bhattacharya à prendre son repas chez lui. Après avoir offert le déjeuner à Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tapana Mishra demanda au Seigneur de lui montrer sa miséricorde en lui accordant une faveur. Tapana Mishra dit, « Tant que tu resteras à Varanasi, Seigneur, s'il te plaît, n'accepte aucune autre invitation que la mienne. » Sri Chaitanya Mahaprabhu savait qu'il ne resterait là que 5 ou 7 jours. Il n'accepterait aucune invitation qui impliquait la présence de Sannyasi Mayavadi. Dans cet état d'esprit, Sri Chaitanya Mahaprabhu consentit à prendre son repas chez Tapana Mishra et demeura dans la maison de Chandrasekhar. Le Seigneur rencontra ensuite le brahmana Maharashtriya qui était venu le voir. Par affection pour lui, le Seigneur lui conféra sa miséricorde. Sachant que Sri Chaitanya Mahaprabhu était là, tous les notables des communautés brahmana et kshatriya vinrent le voir. Srila Rupa Goswami reçut donc beaucoup de miséricorde et j'ai brièvement décrit tous ces sujets. Quiconque entend narrer ces événements avec foi et amour atteint certainement l'amour de Dieu aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Priant aux pieds pareils au lotus de Sri Rupa et de Sri Raghunath en espérant toujours leur grâce, Krishnadas, marchant sur leurs traces, narre le Sri Chaitanya Charitamrita.